Les plus importants déficits de l'histoire sont le fruit des conservateurs. Ils viennent de battre le record de l'ancien gouvernement conservateur sous Mulroney. Des déficits records. Et ils se tardent toujours d'être des bons gestionnaires de l'argent public. On l'a vu encore cette semaine. Ceux qui, au sein de l'État, fournissent les services de vérification en notre nom à tous pour veiller à ce que les dépenses du gouvernement se fassent conformément aux règles, quand il était question de commencer à diminuer la taille de l'État, avec qui ils ont commencé? Avec les 92 personnes qui doivent vérifier, contrôler les dépenses du gouvernement. Comment diantre sommes-nous censés contrôler des dépenses en congédiant ceux qui contrôlent les dépenses, Monsieur le Président? C'est une absurdité. Mais c'est là où cette logique des conservateurs est en train de nous amener. Ils sont en train de nous dire, vous voyez, il y a des gros problèmes de dépenses gouvernementales, il va falloir qu'on restreigne. C'est drôle, ces mêmes gens qui se disent des grands administrateurs d'État, des grands administrateurs publics, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, l'inflation court environ à 2% par année. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis 5 ans et demi, les dépenses de l'État sont 3 fois et demi plus importantes quant à leur augmentation que l'augmentation du coût de la vie. Vous l'avez bien compris. Eux, ils tournent dans des 6 à 7% par année d'augmentation de dépenses depuis qu'ils sont là. Et maintenant, un peu à l'instar de ce qu'ils sont en train de faire avec les travailleurs des postes, ayant créé les pires déficits de l'histoire, n'ayant jamais réussi à contrôler les dépenses du gouvernement, maintenant ils sont en train de dire « mais c'est bien épouvantable, il y a des déficits, il va falloir qu'on arrête ça, il y a du gaspillage, il y a de l'argent du public jeté par la fenêtre. » Mais est-ce qu'on peut faire un petit test de la réalité? C'est eux qui gèrent l'État depuis 5 ans et demi. Alors, à chaque fois que vous les entendez dire qu'il y a du gaspillage de l'argent public dans l'administration de l'État, ils sont en train de se critiquer eux autres mêmes. C'est eux qui gèrent depuis 5 ans et demi. C'est eux qui sont responsables de cette situation qui critique aujourd'hui, Monsieur le Président. Mais ça ne les empêcherait pas. Ils sont incapables de la moindre autocritique. Eux, ils sont persuadés de toujours détenir la vérité à tous les égards, et ce n'est pas différent ici aujourd'hui. Sauf que la seule difficulté qu'ils ont, c'est lorsqu'on leur pose des questions claires et précises, ils ne sont jamais capables de répondre. Comme lorsqu'on leur demande comment, si le système de négociation des conditions de travail doit être basé sur la bonne foi, comment vous pouvez justifier le fait que c'est vous qui avez cadenassé les portes et maintenant vous vous plaignez du fait qu'ils ne travaillent pas et c'est vous qui les avez mis dehors, ils ne peuvent pas répondre à ça. Quand on leur demande comment ça se fait si le système est basé sur la bonne foi, pouvez-vous mettre une offre sur la table qui est moindre que ce que le patron était prêt à offrir, si ce n'est pas un jeu politique que vous êtes en train de jouer. J'ai dit au début de mon intervention, Monsieur le Président, que le droit de négocier ses conditions de travail, le droit de s'associer avec d'autres travailleurs pour négocier ses conditions de travail, le droit collectivement de retirer son offre de travail lorsque les lois sont respectées, la convention collective est échue et toutes les autres conditions sont en place, ce sont des droits garantis au terme de notre charte et reconnus par les tribunaux à travers le Canada. Il y a eu un peu de flottement là-dessus au début, notamment au niveau du droit de la GRC de se syndiquer. Mais toutes ces questions-là sont en train de recevoir aujourd'hui la confirmation des tribunaux que tout ça, c'est un sous-ensemble de droits garantis au terme de la Charte des droits et libertés de la personne. Notre liberté d'association, notre liberté de travailler avec d'autres en vue de faire respecter ces mêmes droits, notre liberté de s'exprimer lorsque ces conditions-là ne sont pas respectées. Du moment que l'État fait partie d'une négociation, le conflit d'intérêts est énorme lorsque ce même État contrôle l'employeur et contrôle les outils à travers une majorité gouvernementale à la Chambre. Le conflit est total. L'obligation de base de démontrer de la bonne foi dans toute négociation est d'autant plus importante lorsque ce conflit apparent existe. Au lieu de se hisser au-dessus, le gouvernement conservateur est en train de jouer un jeu bassement partisan. C'est pour ça que le nouveau Parti démocratique, qui a toujours compris le rôle
de notre formation pour défendre les droits des travailleurs va se tenir debout, va tout faire pour empêcher l'adoption de cette loi odieuse et draconienne. Merci, Monsieur le Président.